Bonjour, je continue la lecture de la Bible. Je suis arrivée dans le livre d'Habakkuk qui contient 3 chapitres. Je vais donc lire les 3 chapitres du livre d'Habakkuk et au minimum le premier chapitre du livre suivant qui est le livre de Sophonie. Habakkuk chapitre 1. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vue, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on me la racontait. Non, je reprends. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du savoir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur la proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas avec 2 R. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous remonter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa couche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un objet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira de point. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusque à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la vie de tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé.
pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché, car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées résolut, voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire, car les violences contre le Liban retomberont sur toi et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois de point lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle une instruction? Non, je répète, donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Chapitre 3 du livre d'Habacuc. Prière de Habacuc le prophète sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as... Je reprends. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran, ou Paran plutôt. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je voue dans la détresse les tentes de l'Éthiopie. Je voue quoi? Non, c'est bizarre. Je voue, V-O-U-S, je pense qu'il y a un mot qui manque. Je voue dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Oui, il faudrait que je vérifie. Bon. L'Éternel, alors je vais mettre un point d'interrogation. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves, à ton aspect les montagnes tremblent, les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton nom, tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Je reprends, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois,
Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Nous passons maintenant au livre de Sophonie, chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant les... je reprends. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses convives. Non. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, L-I-E-S, et qui disent dans leur cœur de point, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qui n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard, un jour où retiendront la trompette et les cris de guerre. Non, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Je vais m'arrêter là.